République démocratique du Congo ne sera pas effectif sans l'apport de la femme. Consciente de son rôle, elle se met presque sur tous les fronts afin de laisser des traces indélébiles aux générations futures. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Femmes. Bienvenue également à notre invitée du jour. Je vous présente, je reçois pour vous Madame Christelle Mwabilou. Elle est chef d'entreprise, administrateur général du groupe de presse L'Avenir. Elle est secrétaire générale adjointe du Congrès national congolais en charge des affaires politiques et relations extérieures, président de l'ESBEL, la ressource pour le bien-être. Elle est mère. Voilà ce que l'on peut dire de vous. Êtes-vous aujourd'hui, Christelle, satisfaite de la femme que vous êtes devenue? Oui, très satisfaite. Il est vrai que j'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre, mais je suis très satisfaite du chemin que je suis en train de tracer et je continue à le tracer aussi. Autant de casquettes, est-ce que c'était prévu? Petit enfant, vous rêviez d'être chef d'entreprise, vous aviez d'autres rêves, vous rêviez d'être dans la politique, de vous adonner aussi à des œuvres caritatives, ou ce sont des choses qui sont arrivées à mi-chemin? De par ma nature, d'abord, en ce qui concerne les œuvres caritatives, je suis déjà comme ça. C'est comme ça que je suis. J'aime être là pour les autres. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Je suis prête même à me sacrifier pour voir une personne heureuse. En termes de politique, bon, je dois dire que c'est le destin peut-être qui m'a rattrapée. Pour être honnête, je n'avais jamais pensé à ça. C'est héréditaire peut-être. Peut-être. Si vous le dites, on ne sait jamais. Mais j'ai toujours rêvé d'être une grande dame d'affaires, être là surtout pour les œuvres sociales. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va commencer par ces œuvres sociales. C'est vrai que c'est les plus récents. On commence par le plus récent par rapport à votre carrière. C'est inné, mais par rapport aux actions de manière officielle, vous avez commencé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un cadre légal pour commencer justement à poser ces actions caritatives? La motivation de ceux qui m'entourent et puis aussi la situation de la jeune femme congolaise, africaine congolaise en particulier, puisqu'on se retrouve en RDC et à Kinshasa aussi, puisque c'est d'abord basé à Kinshasa et c'est à Kinshasa que nous avons commencé avec nos sondages et c'est ce qui m'a le plus motivée. J'ai vu un peu comment est-ce qu'elle vit, ce à quoi elle pense, la place qu'elle se donne elle-même, le manque d'estime de soi. Je me suis dit, écoute Christelle, tu es très jeune, tu as su te faire valoir. C'est vrai que ça n'a pas été facile, beaucoup d'hésitations, des critiques par-ci par-là, des encouragements. Après avoir analysé tout ça, après avoir fait un sondage, je me suis dit, je vais être là pour accompagner cette jeune femme à croire en elle. Et votre champ d'action essentiellement axé sur les femmes ou autre chose? Oui, particulièrement, oui. Je me suis focalisée sur la jeune fille et particulièrement la jeune fille mère qui a perdu espoir, qui pense qu'elle ne vaut rien parce qu'elle a eu cet enfant dehors du mariage. Mais c'est ce que la société lui impose par moment. Oui, justement. Ce qui est difficile parce que, écoutez, c'est difficile de penser qu'on ne peut jamais aller de l'avant juste parce qu'on a eu un enfant hors mariage. Ce n'est pas que je les encourage à continuer à faire ce qu'elles sont en train de faire, mais elles ont totalement perdu espoir. Et ça fait très mal au cœur de voir une femme qui refuse même d'oser, d'essayer parce qu'elle se dit on va me critiquer, personne ne croira en moi, je n'ai plus de valeur parce que j'ai eu un enfant. J'ai tendu ma main à cette jeune fille pour lui dire écoute, ce n'est pas que je t'encourage à continuer à avoir des enfants, mais je veux te faire comprendre que tu ne dois pas forcément attendre qu'un homme t'apporte un plus pour te prendre en charge. Et au risque même d'avoir un autre enfant. Justement, tu es capable de créer. Tu es capable, même avec un petit métier, de pouvoir te prendre en charge et même conduire cet enfant à avoir un avenir meilleur. Donc, vous travaillez sur l'autonomisation de la fille mère? Oui, justement. Avec des formations? Oui, avec des formations. Parce que les dons, parfois, ça nous tue aussi. Les ONG viennent avec des dons, ils partent et ça rend la population parfois paresseuse. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de mon association. Vous allez vous rendre compte que je ne suis pas dans les dons. C'est vrai qu'il peut arriver que je le fasse, mais ce sont des œuvres que je... on ne se fait pas accepter facilement. Bon, ça c'est vrai, mais j'ai su quand même convaincre cette population, ce que j'apprécie. Mes paroles ont pu quand même avoir de l'impact dans la tête et la vie de cette jeune fille. Elles ont compris parce que je les ai d'abord approchées. Je leur ai fait comprendre qu'on ne viendra pas toujours vous donner. Comme cet adage qui dit qu'il serait mieux d'apprendre à une personne comment est-ce qu'il doit trouver ce poisson plutôt que de lui offrir tous les jours. Donc, je les ai approchés dans ce sens-là. Je leur ai fait comprendre que
jeune fille, de la même manière que moi, je peux sortir quelque chose de ma poche pour vous apporter un plus, vous pouvez être aussi cette jeune fille-là qui pourra demain aussi aller sur terrain pour apporter un plus dans la vie des autres. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait de manière concrète? J'ai organisé plusieurs formations sur les petits métiers d'abord parce que, écoutez, seul aussi, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Ce que je fais pour l'instant, nous avons eu plusieurs formations sur les petits métiers tels que la fabrication des détergents, la pâtisserie et les tresses et tout ce qui va avec. On a essayé de former un nombre de jeunes filles et après cette formation, on leur offre le matériel qui leur permet de commencer pour un début et de pouvoir produire et continuer à se prendre en charge. Ça produit déjà des résultats sur le terrain? Vous êtes satisfaite? Oui, ça va, ça va. Mais après, il faudrait penser au financement aussi. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez de partenaires? Bon, jusque-là, non, je suis toute seule. Je le fais toute seule, mais c'est comme j'ai dit, c'est parfois difficile. C'est pour ça que pour le moment, je me suis d'abord focalisée sur la formation dans les petits métiers. Et avec le temps, plus on évoluera, on verra comment est-ce qu'on pourra les cadrer aussi pour aller plus loin. Pourquoi même pas offrir une année d'études universitaires, par exemple, à ces jeunes filles? Parce que plusieurs aussi n'ont pas pu finir l'école parce qu'elles ont été engrossées plus jeunes et elles pensent qu'en rentrant à l'école, on va se moquer d'elles. Tout à fait. Alors que, bon, nous qui avons eu la grâce d'aller à l'étranger, nous avons vu que il y a un système d'encadrement. Oui, moi-même d'ailleurs, quand j'ai eu mon premier fils, j'allais à l'université, j'étais grosse. C'était ma dernière année, mais personne ne me regardait avec un œil bizarre. Bon, peut-être parce que le cadre, ce n'était pas dans un pays où les gens pensent que c'est quelque chose d'anormal. Oui. Mais ici, bon, quand tu tombes enceinte, même si tu avais déjà commencé à l'école comme à l'université, tu arrêtes parce que tu as l'impression que tout le monde se moque de toi. Tout à fait. Il y a un plaidoyer d'ailleurs qui est mis en place pour que les filles qui tombent enceintes pendant leur cursus scolaire puissent poursuivre normalement leurs études. L'on espère que c'est là. Que j'encourage d'ailleurs. Aussi. Ça ne veut pas dire, j'aimerais insister sur ce point-là, ça ne veut pas dire que j'encourage les filles à continuer dans cette optique, dans ce sens-là, à continuer à se faire engrosser. Non, c'est juste pour vous faire comprendre que vous avez de la valeur. Dieu a mis en vous une capacité qui vous permettra de pouvoir aussi être demain des modèles et des enseignantes de ceux qui viendront après vous, de ces générations qui sont en train de naître. Donc ne baissez pas les bras. Continuez à croire en vous et vous verrez que demain, vous serez aussi comme moi, comme celle qui me pose des questions, comment je fais, comment j'arrive à être celle que je suis. Mais effectivement, j'ai cru en moi. Vous êtes un modèle? Oui, je l'affirme. Bien sûr que si. C'est bien que vous-même vous puissiez l'affirmer. Oui. Tout ce que vous dites ressort en vous, que vous croyez en la femme. Que représente la femme congolaise pour vous aujourd'hui dans la société? Ok, pour moi, elle représente beaucoup. Si pas tout ce qui peut être toute personne qui peut être en mesure de faire de la RDC un grand pays. Parce que, écoutez, on nous a déjà établi avec la capacité de donner naissance. C'est une chose qui est merveilleuse. Oui. Non, enfin, un atout. Non. C'est un atout. Non. Mais déjà que le fait que nous ayons cette capacité-là de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et de donner naissance, moi, je pense que c'est déjà un signe qui montre que nous sommes capables de beaucoup, de transformer le monde, de transformer notre pays, d'apporter un plus. Et c'est déjà ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut croire en elle. Parce que lorsque tu crois en toi, tu es capable de comprendre au fait cette capacité que tu as en toi pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette femme, quand on observe, il y a quelque chose qui nous manque en dépit des compétences. Oui, c'est mieux qu'on parle des compétences. Il y a des femmes plus compétentes dans certains domaines que les hommes. Il y a des femmes qui ont des atouts. Il y a des femmes qui peuvent apporter quelque chose dans la société, mais on a l'impression que ça bloque, ça freine. On doit faire une révolution des femmes ou quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tout comme il y a des hommes aussi qui sont capables de faire certaines choses et qui ne sont pas capables de faire certaines choses. Mais on a toujours été un peu plus rigoureux par rapport aux hommes aux femmes d'ailleurs. C'est cet esprit-là que j'aimerais qu'on enlève un peu dans la tête des Africains et particulièrement des Congolais. Parce que déjà, nous les femmes qui travaillons, qui allons au travail tous les jours, nous sommes déjà taxées. Donc on a déjà une certaine image par rapport à celles qui restent à la maison tous les jours et qui ne vont pas travailler. Donc pour la société congolaise, il paraît
paraît que les femmes qui vont travailler ont déjà une autre casquette, elles se prennent pour des personnes elles portent des pantalons voilà, à la maison, à la place de l'homme. À qui on ne peut pas donner des ordres, qui pensent que c'est elle qui remplace l'homme à la maison. Certainement qu'il y a eu des femmes qui se sont comportées comme ça et c'est comme ça qu'on nous a mis toutes dans un même sac. Vous savez, Madame Fézé, excusez-moi, dans la société, hommes comme femmes, dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des cas particuliers, il y a des exceptions. Il y aura toujours ceux qui excellent, ceux qui n'excellent pas. Il y aura toujours ceux qui n'ont pas bien fait les choses et ceux qui ont bien fait les choses. Donc, j'aimerais pas qu'on concentre ça que sur la femme. Non. Les hommes aussi ont des défauts, ils ont aussi mal fonctionné dans certains points. Et je pense qu'il ne faudrait pas attribuer ça seulement à la femme. Mais vous êtes quand même consciente qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est quoi cette chose-là, Christelle? Non, je refuse d'accepter que je suis consciente qu'il y a quelque chose qui nous manque. Mais moi, je pense qu'il faudrait juste qu'on puisse... C'est ce que je vous disais depuis le début. Je continue à insister sur le fait qu'il faut juste qu'on croie en nous. Nous avons beaucoup de capacités. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. C'est peut-être ça qui nous manque. Oui, c'est peut-être ça. Mais j'aimerais pas prendre ça dans ce sens-là. Peut-être que je vous relativisez un peu. Oui, mais j'aimerais juste que les gens comprennent qu'il faut juste qu'on puisse croire en nous. C'est tout. Nous avons la capacité de faire. Est-ce que l'homme donne la chance à cette femme-là? Non, pas du tout. Mais certains, oui. Vous-même particulièrement, vous avez reçu des coups parce que vous êtes une femme? Oui, oui, quand même. C'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Déjà, lorsqu'on est jeune, qu'on essaie d'exceller, et lorsqu'on est femme, surtout en RDC, particulièrement à Kinshasa, puisque c'est là où nous vivons, ce n'est pas facile. Et tu peux te retrouver devant des situations selon lesquelles on te juge justement parce que tu es une femme, c'est tout. On t'a même pas laissé essayer. On ne te donne pas de chance. On te donne pas de chance. Mais on dit à Azam, moi, si, je vais le dire en lingala, c'est une femme, elle ne pourra pas. Alors que vous ne m'avez pas testé. Non, il faudrait bien que les hommes nous accompagnent aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce sont eux aussi qui seront en mesure de nous défendre pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Alors, aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes mère, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un pied dans la politique. Je ne sais pas si c'est 2 pieds, mais je le dis comme ça. Vous êtes dans les œuvres caritatives. Comment vous faites vous-même pour garder l'équilibre de votre propre épanouissement? Ce n'est pas facile, je l'avoue, parce qu'il faudrait que je sois honnête. Mais comme on dit toujours, chaque chose, il y a un temps pour tout. J'essaie de faire de mon mieux pour m'organiser, du mieux que je peux, pour pouvoir accomplir chaque tâche de manière précise et bien faite. Ce n'est pas facile, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes parfois entourés toujours des personnes qui nous accompagnent, des collaborateurs. Ce sont des personnes aussi qui nous encouragent et nous aident à bien faire notre travail. Et votre secret de réussite, si on peut le dire ainsi, c'est quoi? La patience, la confiance en soi. Okay. Oui, je suis déterminée. Quand je fais quelque chose, même quand ça ne marche pas, je suis prête à répéter plus de 100 fois. Je ne baisse pas les bras. C'est comme ça que je fonctionne. Oui, parfois, ça manque à beaucoup de gens. Oui, malheureusement. Mais il faudrait bien accepter les échecs, les critiques dans la vie. C'est comme ça qu'on se relève et qu'on va de l'avant. Et que diriez-vous à ces femmes qui pensent que quand elle est chef d'entreprise, elle ne pourra pas faire autre chose? Quand elle est ceci, c'est comme ça qu'on nous taxe un peu de tous les mots. Oui, c'est vrai. Parfois, on perd le réflexe par rapport à certaines tâches qui nous sont innées. Il faut qu'on le reconnaisse. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes-là? Bon, il est vrai aussi qu'il faut savoir qu'il y a des personnes au fait qui ne sont peut-être pas aussi dotées de la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Aussi, ça peut arriver. Oui. Hein, ça peut arriver. Je pense que c'est une grâce aussi. Mais moi, je dis toujours qu'on peut... dit par contre que la femme a plus cet atout-là de faire plusieurs choses par rapport à l'homme. Tant qu'on n'est pas en train de tuer, tant qu'on n'est pas en train de faire de mal, je pense qu'il faut oser. Ok. Oui, il faut oser, il faut essayer. C'est ça la vie au fait. Apprendre, s'informer, se former, voir si on en a la capacité. C'est comme ça qu'on se découvre petit à petit. Vous vous sentez à l'aise dans le domaine de la politique? Alors que quand on vous voit, on sent que vous êtes un peu timide. Bon, c'est vrai la politique, parfois, c'est pas pour les gens qui sont timides. C'est un monde que j'ai embrassé il n'y a pas très longtemps. Ok. J'évolue avec. Je suis formée, j'apprends. Formée par papa? Oui, c'est mon mentor, je l'avoue. Et un très bon mentor parce que celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il m'a laissé. Il a accepté de me faire confiance. Pas parce que je suis sa fille. Je ne suis pas sûre que ce sont tous les parents qui laissent leurs enfants évoluer. Mais aussi, il faut le reconnaître aussi parce que
Mais pas seulement, mais aussi parce que je suis sa fille, mais il m'a fait confiance. C'est vraiment un bon mentor et je tiens tout ce que, je peux dire la majorité de celle que je suis, je le tiens de lui aussi. Papa vous a dit qu'en politique, les femmes, on ne fait pas toujours des cadeaux. C'est pas évident pour elles. Non, d'ailleurs, il nous fait confiance. Dans le parti, il y a beaucoup de femmes qui ont plusieurs responsabilités. Et même moi, à la RTGA où j'évolue, les femmes ont plusieurs responsabilités. Et je crois qu'il nous fait confiance. Il m'a poussé. Il m'a poussé. Sinon, il m'aurait jamais laissé gérer. Écoutez, plus de 200 personnes, c'est beaucoup. J'ai commencé à quel âge? Je pense que j'avais 23 ans. C'est beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est facile de laisser, bien que je sois sa fille, mais il m'a laissé la responsabilité totale d'une entreprise. Donc c'est beau, ça veut dire qu'il avait confiance en moi en tant que Mais femme. quel est justement le visage, le tableau que dégage cette femme-là dans le monde de la politique aujourd'hui, quand vous faites une lecture de manière générale? Au fait, j'avoue aussi que c'est vrai qu'on est hésitante, timide, on ne veut pas essayer. Je me rappelle qu'il y a même une journaliste qui me disait à chaque fois qu'on essaye de contacter les femmes politiques pour pouvoir discuter, même dans les différents forums dans lesquels nous sommes, parfois nous sommes hésitantes de nous exprimer. Je crois que cette peur-là que nous avons en nous de croire que peut-être que ce qu'on sortira de notre bouche ne sera pas convaincant, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer. C'est pour ça que j'invite la jeune femme à croire en elle. Je continue de le répéter. Nous sommes capables de faire des choses. Nous sommes capables de faire croire au monde qu'on peut faire confiance en nous et qu'on peut changer les choses. Mais en discutant avec elle, généralement, certaines me disent, celles qui évoluent déjà, bien évidemment, avec des postes au sein des partis politiques, elles me disent, mais écoute, on a reçu beaucoup de coups bas. Les listes se font la nuit. Ils savent que nous sommes des femmes mariées, par exemple. On convoque une réunion à minuit où il n'y aura que des hommes. Et c'est là que les grandes décisions se prennent. Et le matin, quand la liste part, les femmes ne sont pas nommées. Mais vous n'étiez pas là parce que vous êtes femme. Tout ça, c'est quand même des images pas positives qui impactent l'évolution de la femme dans la sphère politique en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je reviens à ce que vous m'avez dit précédemment. Les hommes doivent nous accompagner. Lorsqu'on est marié, on se conforme. De la même manière que la femme accepte que son mari soit à l'extérieur pendant des heures tardives sous prétexte qu'il travaille, l'homme aussi en retour doit faire confiance à sa femme et l'accompagner. C'est très important parce que de toute façon, elle en a besoin pour être équilibrée. Parce que si elle n'a pas le soutien de cet homme, même là où elle ira faire son travail, elle ne sera pas tranquille et elle ne le fera pas bien. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons besoin du soutien de ces hommes-là, professionnellement, même autour de nous, dans nos familles. Vous êtes très pacifique, vous êtes très douce. Vous le dites avec beaucoup de douceur. J'espère que les hommes vont pouvoir écouter cet appel. Nous avons besoin de... Ne pensez Vous n'allez pas pas avec cette révolte, avec beaucoup de... Non, ça ne sert à rien. C'est une négociation. Je ne suis pas en train d'imposer. Je suis en train de discuter et de faire... Il faut que je me fasse comprendre parce que de toute façon, ils ne vont pas l'accepter s'ils ne veulent pas. Tout à fait. On doit comprendre. Chacun de nous devra comprendre le message que l'un veut transmettre à l'autre. C'est pourquoi je les invite à nous accompagner. Ce n'est pas parce que plusieurs aussi pensent que si aujourd'hui la femme évolue, elle va changer sa manière d'être, elle ne va plus être respectueuse, elle ne sera plus là, non. Elle va manquer du respect aux hommes. Moi, j'ai évolué dans les secteurs, même dans les médias, vous êtes dans les médias comme moi, il arrive des jours où nous sommes à l'extérieur jusque tard, ça nous arrive. Tu peux assister à une conférence, recevoir un invité tard à une réunion, ça nous arrive aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça change le fait que je sois femme, je reste là. Chacun a ses, comment on dit, chacun a... C'est ce qu'il doit faire. Et ça ne m'empêche pas d'être cette mère, ça ne m'empêche pas d'être cette femme. Ça ne change rien en moi, au fait. Ça ne change rien. Christelle Mwabilou, vous êtes déjà arrivée, vous, en tant que femme, de vous dire là, je ne saurais plus avancer. Ou vous êtes toujours positive, vous tenez? C'est ma plus grande qualité. Je ne désespère pas. Je ne sais pas pourquoi. Même quand ça me fait très mal, je ne baisse pas les bras. Je suis comme ça. Ok. Oui. À part votre père, qui est encore un autre mentor, on peut aller dans les domaines des femmes. Aïe, aïe, aïe. Je préfère garder ça pour moi. Je vous dirai dans les coulisses.
J'imagine, j'ai envie de deviner, mais moi aussi, je ne dis rien. Je vous le dirai dans les coulisses, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est mieux? Oui, j'ai parlé de lui parce que c'est visible que... Enfin, je viens de lui, j'ai des traces de lui, donc c'est normal que j'en parle. Oui, mais pour le reste, j'ai beaucoup de modèles. J'ai plusieurs personnes que je suis. Oui, voilà. Donc, je préfère être équilibrée. Je vous le dirai dans les coulisses. Mais j'ai plusieurs femmes que j'apprécie qui font du bon travail. Même ici à Kinshasa. On reproche aussi justement à ces femmes d'être des repères, mais des repères qui ne se rapprochent pas auprès des gens qui les admirent. Il y a un grand écart entre les femmes qui ont évolué et celles qui espèrent, en fait, qui se retrouvent en elles. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses peuvent changer par rapport à cette perception de la femme congolaise? C'est cet effort, au fait, que je demande à la femme congolaise de faire. Nous sommes timides, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont été des modèles, il y a beaucoup de femmes congolaises qui ont été vraiment et qui ont fait des choses exceptionnelles. Mais elles ne font pas parler d'elles, comme vous le dites justement. C'est pourquoi je les invite. À chaque fois que je passe dans les médias, j'essaye de faire comprendre à cette femme-là, mais comment voulez-vous qu'on puisse croire en vous tant que personne ne sait même ce que vous avez fait? Parce que si vous ne le faites pas, certaines personnes parleront à votre place et le feront mal. Tout à fait. Vous voyez? Donc, vous êtes obligé de vous exprimer. Expliquer pour que les gens comprennent qu'il y a des femmes congolaises, africaines, qui ont évolué, qui ont fait des choses qui ont impacté ce monde, qui ont impacté l'Afrique et qui peuvent être aujourd'hui des références pour nous. La jeune fille qui nous regarde aujourd'hui certainement est parfois emballée entre la mondialisation, nos cultures, ses propres rêves. Il y a un chamboulement, je pense, dans la tête de la jeune fille par rapport à son identité personnelle. Mais que diriez-vous à cette femme? Par exemple, quand je regarde les réseaux sociaux, je me dis, les filles ont des problèmes. Moi-même, j'ai une fille, je me dis, cette génération, elle a quand même des problèmes. Parce que ce qu'on nous présente, ça n'apporte pas forcément une valeur ajoutée. Comment garder l'équilibre dans ce monde où on a l'impression que les choses bougent à tout moment, surtout par rapport à la jeune fille? Déjà, il faut savoir que tout est bon, mais tout n'est pas utile. C'est déjà ça qu'il faut avoir en tête. Vous savez, on ne peut pas tout copier, et mal copier surtout. Sinon, ça devient dangereux. Dans la vie, il faut savoir quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je représente, quelle est la valeur que je représente devant tout ce monde qui me suit. Qu'est-ce que je peux devenir demain? Quel repère je serai demain? Et par rapport à ça, tu sais comment tu peux évoluer, tu sais ce que tu dois choisir. Nous avons toutes été des jeunes filles, on a eu des désirs, des envies, mais on a su se contrôler. Moi, j'ai des enfants, c'est vrai que je n'ai pas de filles, je n'ai eu que des garçons. Mais même quand je vois ces garçons, ça me revient aussi, j'ai peur. Je me dis, mais écoutez, quand je vois mon fils aîné qui a 9 ans, qui me dit parfois des choses ou qui va... Parfois, c'est à lui-même que je pose des questions parce qu'il s'informe sur Internet. Il s'informe plus que nous d'ailleurs. Il m'entend parler, il me dit, maman, c'est pas ça. Vous voyez, j'ai peur. Mais en même temps, je leur inculque des valeurs. C'est ce qui est important. Je leur fais comprendre que vous avez un objectif à atteindre. Vous serez des modèles de demain. Vous serez ceci, vous serez cela. Il faut choisir ce qu'il faut faire. Parce que, de toute façon, tu ne sais pas leur dire non, tu n'es pas toujours là. Donc, il faut savoir ce que tu dois leur instruire. Et c'est ce que je dis, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Il faut savoir choisir ce que tu veux faire. Tu sais ce que tu seras demain et tu sélectionnes ce que tu dois copier et ce que tu ne dois pas prendre. C'est très important. Est-ce que la mère congolaise est démissionnaire dans son rôle d'éducatrice? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? À un moment donné, je suis tentée de dire non, mais pas à 90, pas à 100%. Pourquoi je dis non? Parce que j'ai constaté aussi que les mères congolaises n'ont pas trop la manie de s'asseoir et de parler, de dialoguer franchement, et de dialoguer avec les enfants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte, oui, c'est mécanique. Soit on crie, soit on donne un ordre. Alors qu'il faut dialoguer. Vous savez, nous ne sommes plus en face des enfants où je peux me permettre de dire, comme nous qui avons grandi, qui sommes nés peut-être dans les années 80, où même si les parents ne parlaient pas, mais on savait déjà qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les enfants sont trop exposés. La jeunesse est très exposée. C'est difficile de pouvoir maîtriser une personne tant que tu n'es pas avec, même si tu l'étais 24 heures sur 24 avec, tu ne peux pas maîtriser tout ce qu'elle fait. Vous voyez? C'est pourquoi il est important de s'asseoir et de dialoguer. Surtout nous les mamans. C'est nous qui passons plus de temps avec les enfants à la maison. Nous ne sommes pas toujours obligés de donner des ordres ou de parler de manière radicale. Non. Plus tu prends le temps de faire comprendre à ton fils ou à ta fille que tu es son ami, elle aura confiance en toi. Et il y a des choses même qu'elle ne sait pas dire à l'extérieur qu'elle sera en mesure de te dire. De vous dire, tout à fait. Jusqu'où Christelle Mwabilou pousse ses rêves
Vous avez plusieurs domaines. Je ne sais pas dans quel domaine vous allez commencer, mais c'est quoi vos ambitions? Si elles ne sont pas très personnelles, ça peut toujours édifier. Bon, je vais parler de ce qui est général, ce que tout le monde peut entendre. Oui. Dans mon domaine des médias, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison de production où on pourra avoir des événements et tout ce qui pourra se passer et faire entendre parler de moi dans ce sens-là. Oui. J'aime bien organiser les événements, ce que je fais déjà dans les médias. Et en tant que femme sociale, j'aimerais être une grande formatrice. J'aimerais organiser des conférences où je partage mon expérience aussi. Et dans tous les domaines, hein, en tant que mère, en tant que femme, j'aimerais partager mon expérience pour pouvoir aider aussi ceux qui pensent qu'ils sont en train de mal faire les choses, de pouvoir peut-être tirer une leçon de ce que moi j'ai appris de la vie. Et j'aimerais ramener surtout la jeune fille congolaise à avoir confiance en elle. Elles n'ont pas confiance en elles. Quand tu vas dans les rues, tu essaies de te renseigner, tu discutes avec elles, tu te rends compte qu'elles ont l'impression qu'elles ne valent rien. Oui. Mais moi, je veux qu'elles comprennent qu'elles valent quelque chose. Et pour ça, il faut discuter comme oui, vous le faites. Justement, c'est ce que je fais. C'est un grand pas déjà. Et en tant que femme politique, j'aimerais quand même changer l'image de cette femme congolaise politique qui a perdu carrément... en quoi faisons? En faisant les choses de manière particulière, un peu comme dans mon ASBL, j'aimerais pas tout dévoiler ici, mais je vous ai dit ce qui faisait ma particularité. Christelle Mwabilou, ministre demain? Oui, pourquoi pas. Okay. Pourquoi pas? Oui. Il faudrait bien qu'il y ait des personnes qui changent aussi. Quel est le secteur qui vous passionne dans ce gouvernement-là d'avenir? L'éducation. L'éducation. Oui. Pourquoi? Parce que j'aimerais quand même qu'on change aussi la façon de faire de certaines choses. Parce que c'est là où il y a la base. Si nous apprenons et nous inculquons à nos enfants une autre manière de faire, demain ils seront des personnes qui pourront être des modèles et on fera parler de nous. On a fini cette émission sur cette note assez positive. Hein. C'est un rêve, mais qui sait, tout peut se réaliser. À moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Non, ça va, je vous remercie. Vous avez des partenaires, vous les attendez par rapport aux œuvres sociales? Ben, écoutez, je fais ce que je fais si les gens sont attirés. C'est vrai qu'il arrive aussi qu'il y ait quand même 2-3 personnes qui viennent m'accompagner, mais vous voyez que je fais les choses de manière particulière, aidant la jeune fille à aller de l'avant. Si vous estimez que ce que nous faisons peut vous attirer, n'hésitez pas à nous contacter afin de pouvoir accompagner cette jeune femme à atteindre son objectif. Bonne chance. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Et cette émission passe également sur YouTube. Je vous retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Nous avons reçu pour vous Christelle Mwabilou, une femme à plusieurs casquettes. Merci.